Alors, dans le début du XXe siècle, bien sûr, on a pu voir que cette activité a eu un intérêt très, très grandissant. Il y a eu beaucoup, beaucoup de développement. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, au Canada, c'est vraiment la Fondation canadienne de recherche sur les services de santé qui, depuis sa création en 1997, a beaucoup promu le courtage de connaissances comme une stratégie vraiment à mettre en place, à mettre en œuvre pour accélérer, pour maximiser le transfert de connaissances. Aujourd'hui, on voit des courtiers, des courtières un peu partout, dans des universités, dans des établissements de santé, dans des agences gouvernementales, aussi dans des organisations dédiées au transfert de connaissances. Et parallèlement à ça, on voit aussi le développement de beaucoup de structures de courtage de connaissances un peu partout dans le monde. On peut penser au Clark au Royaume-Uni, on peut penser aussi à l'Interscat au Québec et à bien d'autres structures. Alors, finalement, le courtage de connaissances ou le courtier de connaissances, qu'est-ce qu'on en retient? C'est qu'au départ, c'était vraiment des personnes qui étaient vues comme des connecteurs, si vous voulez, des personnes qui vont rapprocher les universitaires des utilisateurs, des connaissances. Donc, c'est beaucoup, je dirais, l'activité de rapprochement, mais aussi de mise en lien qui était la plus, disons, mise de l'avant. Avec le temps, on a vu que le rôle des courtiers de connaissances a beaucoup évolué. Et on voit aujourd'hui que ce rôle-là, c'est très diversifié et qui va être déporté, en fait, qui va beaucoup dépendre de la mission des organisations, mais aussi en fait, de contexte de pratique et des besoins des milieux finalement. Une revue systématique réalisée en 2015 a permis de recenser 10 activités potentielles de courtage de connaissances. Et on va voir avec ces activités, finalement, la diversité des tâches des courtiers. La première, c'est l'activité, je dirais, qui se rapporte beaucoup à l'évaluation du contexte. Donc, les courtiers de connaissances ont besoin d'identifier les acteurs clés de leur milieu, de bien comprendre leurs besoins, finalement, quelles sont leurs attentes par rapport à l'utilisation des données de la recherche, mais aussi, ce sont des personnes qui vont déjà initier des contacts, initier des collaborations avec ces acteurs-là et maintenir ce contact dans le temps. La deuxième activité qui est rapportée dans cet article, c'est l'activité de création des occasions d'échange et de partage de connaissances. Donc, vraiment, c'est ce domaine-là qui est en lien avec le rapprochement du monde de la recherche, mais aussi des utilisateurs et de la pratique ou encore de la prise de décision, mais aussi c'est de créer des moments pour que ces gens-là se parlent, se comprennent, évaluent leurs besoins et justement pallier à ce qu'on appelle souvent cette asymétrie finalement de connaissances. Une troisième activité que vous connaissez bien aussi, c'est le repérage des connaissances, qui n'est pas une activité facile dans le sens qu'avec aujourd'hui, on a tellement de connaissances qui sont développées. Donc, les courtiers sont amenés à identifier les connaissances pertinentes pour leur milieu, aussi à évaluer la qualité de ces connaissances-là qui sont développées par les recherches. Ça aussi, ce n'est pas une activité facile. Et aussi de les traduire en recommandations concrètes pour la pratique, mais aussi pour la prise de décision. La quatrième activité, que vous connaissez également, c'est le développement des outils de transfert de connaissances. Et on a vu avec le temps que ces outils-là, ces produits-là se sont énormément diversifiés. Donc, les courtiers doivent être en mesure de développer une panoplie d'outils de transfert, des outils qui soient adaptés bien évidemment aux besoins des acteurs de leur milieu, mais aussi de leurs préférences. Donc, on peut voir, par exemple, ils vont développer des contenus de formation, des séminaires, animer des ateliers délibératifs, un certain nombre d'activités qui vont mobiliser, je dirais, des compétences et des habiletés assez diversifiées. Je laisse la parole. Oui. Est-ce qu'il y en a ici qui ont suivi nos MOOC sur le transfert de connaissances? Bon, ceux-là, vous avez peut-être reconnu les diapos qu'on est allé piquer dans notre formation en ligne, formation d'introduction, diapos que Esther avait préparé à l'époque. À l'époque, quand elle était petite. Et donc,
vous présente ces 10 fonctions-là parce que c'est la base du travail de courtier, puis ça dresse un portrait de l'ensemble des activités possibles d'un courtier. Et vous allez voir dans la journée d'aujourd'hui, je suis en train de faire la conclusion de la présentation, mais je vais continuer. Vous allez voir dans la journée d'aujourd'hui que ça s'articule de toutes sortes de façons, puis il y a certaines activités qui sont faites à certains endroits, puis d'autres à d'autres endroits, puis d'autres qui sont faites partout. OK. Alors, soutenir la communication et le partage de connaissances entre les différents acteurs, c'est important. On peut utiliser des envois électroniques, des infolettes, des bulletins d'information, on peut utiliser des listes d'envoi. L'infolettre de l'équipe Renard, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez vous inscrire facilement à l'aide de notre site Web. Et aussi le partage des conclusions de synthèse de connaissances en personne, qui est un moyen important, démontré efficace par la recherche. Toutes les stratégies de transfert de connaissances interactives sont plus efficaces que les stratégies passives. Donc, la seule préparation, par exemple, d'une note de politique ou d'une infographie qu'on diffuse comme ça va avoir moins d'impact que si on a des occasions d'échanger avec les gens. Là, je vais me faire minuter, c'est pas long. Ensuite, développer, maintenir, faciliter les réseaux, c'est un rôle important du courtier qui est là pour réseauter les gens, pour organiser des activités qui permettent aux gens de se retrouver autrement que sur Zoom, peut-être, dans certains cas. Je reste accroché depuis la pandémie avec la difficulté de faire sortir les gens de leur salon, puis c'est comme tout le monde veut faire leur réunion pantoufle. Et puis, aujourd'hui, on a la preuve que c'est possible de réunir les gens. Pour vrai, je suis très heureux. Ensuite, renforcer les compétences. Il n'y a pas beaucoup de suite dans les idées. Renforcer les compétences des acteurs pour utiliser la recherche. Ça, c'est un rôle important aussi. Mais aussi renforcer les capacités des chercheurs en les formant au transfert, parce qu'on le sait, les chercheurs, ils ne sont pas formés pour s'adresser à un public non expert. Ils sont formés pour s'adresser à leurs pairs. Et il faut les amener à comprendre qu'il y a une autre façon de s'adresser à des décideurs ou à des gens qui n'ont pas de formation de base en recherche, en fait. Oh, ensuite, faciliter, évaluer le changement et les retombées de ces activités. C'est un rôle du courtier aussi. S'assurer que les résultats qui étaient escomptés de leurs efforts de transfert portent fruit. Évaluer les besoins, l'ouverture, la capacité du changement. Ça, c'est en lien avec les plans de transfert qu'on fait souvent. Les courtiers vont préparer des plans de transfert de connaissances pour s'assurer qu'on transmet les bonnes informations aux bonnes personnes avec les bons moyens et évaluer les besoins et faire une analyse du contexte est la première étape de préparation d'un plan de transfert. Et ensuite, suivre, soutenir l'appropriation de l'application des recommandations parce que après les efforts de transfert, on va proposer des changements ou une réflexion autour des changements possibles. Et il faut s'assurer qu'il y a quelqu'un qui se charge d'un suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. Et finalement, favoriser la pérennité des efforts de courtage, c'est-à-dire qu'il faut sensibiliser les organisations à l'utilisation de la recherche, développer une culture ouverte à la recherche dans une organisation. C'est parfois acquis d'avance, parfois difficile à obtenir, et puis il faut montrer l'avantage de l'éclairage que la science peut apporter aux prises de décision et aux pratiques. C'était celle-là la dernière. Coordonner et assurer la gestion de projet pour assurer un bon fonctionnement des processus de transfert de connaissances. Alors, vous allez voir, aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'entendre plusieurs courtiers de connaissances et vous aurez l'occasion de leur poser des questions aussi sur la manière dont ils appliquent une de ces fonctions-là du courtier. Une excellente journée. Bonne journée.